Bienvenue sur Guérir l'anxiété et les crises d'angoisse, le podcast pour ceux qui veulent traiter naturellement et durablement leurs troubles anxieux. Je m'appelle Delphine et ma mission est de vous aider à guérir. Dans cet épisode, on va parler du livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. C'est un livre sur la méditation et la pleine conscience. Premier point à retenir. Nous ne sommes pas notre mental. C'est notre mental qui est responsable de nos malheurs. En effet, on pense en permanence et on n'arrive pas à s'arrêter. Il faut savoir que 80 à 90% de nos pensées sont négatives, répétitives et inutiles et influencent notre perception des situations, ce qui nous rend au final malheureux. En s'arrêtant un instant et en s'observant penser, on réalise que nous ne sommes pas nos pensées, que nous ne sommes pas notre mental, mais que nous sommes plutôt la présence en arrière-plan qui observe. Deuxième point à retenir. Seul le moment présent existe. On souhaite sans cesse être ailleurs. Quand on est au travail, on a hâte de rentrer chez soi. Quand on est chez soi, on pense à ses prochaines vacances. Et quand on est en vacances, on pense à son travail. On pense également qu'on a besoin de tel ou tel objet, ou on attend quelque chose, un travail, une maison, une possession, une relation, pour être heureux. En fait, on ne vit jamais dans le présent, seulement dans le passé ou le futur. Mais il faut savoir que le passé n'existe pas, il n'est que souvenir. Et le futur n'existe pas non plus, puisqu'il n'est qu'anticipation. Rien ne s'est jamais produit dans le passé, et rien ne se produira dans le futur. Cela s'est produit et se produira dans le présent. Seul le moment présent, cet instant, cette seconde, est réel. La vie, c'est maintenant, pas hier, pas demain. Troisième point à retenir. Le moment présent est la clé pour se libérer de la souffrance. Le moment présent est la clé pour ne plus souffrir. Si on souffre actuellement, c'est parce qu'on s'identifie à son mental et parce qu'on n'accepte pas le moment présent, on y résiste. En acceptant ce qui est, on stoppe la souffrance. La souffrance que l'on a ressentie dans le passé s'est également accumulée en nous et peut se réactiver dans certaines situations. On s'identifie à ces souffrances du passé. On crée notre identité actuelle à partir de ce passé. On se croit victime. On pense que les autres sont responsables de nos malheurs. Mais c'est faux. Nous sommes les seuls responsables de notre vie. Quatrième point à retenir. Comment se libérer du mental? Pour se libérer peu à peu de notre mental, de nos pensées, et vivre de plus en plus dans l'instant présent, il faut s'observer. S'observer penser et observer nos émotions et nos réactions. Pour cela, on peut par exemple commencer à méditer en se concentrant sur notre souffle. Mais on peut aussi décider de vivre dans le moment présent dès que l'on souhaite et sortir consciemment de notre mental et du passé et du futur. On peut aussi s'aider de nos 5 sens et s'arrêter régulièrement dans nos tâches quotidiennes pour observer comment on se sent et à quoi on pense. Il est important de quitter son mental et de revenir dans son corps. Cinquième point à retenir. Renoncer à la négativité et lâcher prise. Quand on ressent une émotion dite négative, comme la colère, la tristesse, l'anxiété ou le ressentiment par exemple, cela veut dire qu'on n'accepte pas la situation actuelle et qu'on y résiste. D'ailleurs, la négativité n'est pas naturelle. Les plantes et les animaux ne se sentent jamais déprimés ou anxieux, sauf s'ils vivent proches des humains. En fait, notre mental nous fait ressasser le passé pour qu'on en retire une identité de victime. On s'identifie à ce qui nous est arrivé avant et inconsciemment, on ne veut plus s'en séparer et on répète les mêmes schémas. Il n'y a pas de négativité dans le présent.
En vivant l'instant présent, on peut enfin lâcher prise. Lâcher prise, cela ne signifie pas renoncer ou s'avouer vaincu, mais suivre le courant de la vie et accepter ce qui se passe, plutôt que d'y résister inutilement. On accepte que la situation est telle qu'elle est en ce moment, puis on peut réfléchir à ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera. N'hésitez pas à lui donner 5 étoiles pour lui donner plus de visibilité. Et si vous allez sur le blog guérir-anxiété.com, sans accent, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour recevoir votre guide gratuit. Donc en ce moment, le guide, c'est 6 actions pour diminuer l'anxiété et stopper les crises d'angoisse. À bientôt pour le prochain épisode.